Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Chris Joly, chanteur. Bonjour Chris. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer, Chris? Eh bien, écoute, j'ai commencé déjà tout petit, vers l'âge de 11-12 ans, puisque j'avais un papa qui était guitariste. Et donc, ça m'a pris le goût de la musique, du spectacle, etc. Et puis, après, vers l'âge de 17 ans, j'ai eu l'occasion de faire ma première scène dans une fête d'association. Et j'ai vu que ça prenait bien et ça me plaisait vraiment. Et après, je me suis mis à écrire des chansons et faire différents spectacles. D'accord. Alors, j'ai écouté un petit peu ce que tu fais. C'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est très éclectique hein, comme style. Oui, j'ai essayé de faire un album festif avec un petit peu tous les horizons et un petit peu tous les styles. Alors, c'est vrai que à la première écoute, je me suis dit, tiens, ça ressemble à du Patrick Sébastien. On a dû te Oui, faire bah déjà ça, la réflexion. oui, c'est ce que tout le monde me dit, mais bon, je pense qu'il y a du festif à faire puisque vu la conjoncture actuelle, les gens ont besoin de, de, de joie, de plaisir, de danser, etc. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un album aux couleurs festives, hein. Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont inspiré pour faire de la musique? Bah écoute, plus jeune, j'aimais bien Renaud. Après, je suis vraiment axé années 80 parce que je pense que c'est une décennie où il y a eu beaucoup de créations, non seulement françaises mais étrangères, et certes qui ont fait peut-être qu'un tube, mais qu'on entend encore à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est vraiment une bonne source d'inspiration les années 80. Tu composes chez toi? T'as un Digital Home Studio? Comment ça se passe? Oui, puis j'ai un arrangeur, enfin j'ai deux arrangeurs avec qui je travaille depuis des années, Thierry Lecomte et David Lafilet. Donc, je compose des mélodies avec les textes et je leur envoie et après ils me font les arrangements. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie qui t'a mis le pied à l'étrier à la musique? Je pense que c'est mon papa parce que j'ai toujours bercé dans la musique. Même plus jeune, avec mes parents, on allait dans les bals, écouter de la musique, danser. Donc ça m'a toujours attiré. Et puis j'aime tout ce qui est le côté spectacle, les lumières, les mises en scène, les musiciens, tout ce qui a après à la musique et le chant. Alors, parle-nous de la teneur de tes textes. Tu t'inspires comment et tu parles de quoi? Disons que ça vient comme ça vient. Alors bien souvent, c'est pas bien à dire, mais ça me prend en voiture, donc j'ai un petit dictaphone et l'inspiration me vient en voiture et après j'écris quand je rentre chez moi. Après, une chanson, ça peut être en 5 minutes, comme ça peut être en quelques mois, ça dépend de l'inspiration du moment, quoi. Au niveau des radios, tu tournes beaucoup. Les web radios, effectivement, te font tourner. Les radios nationales également. Pour l'instant, malheureusement ou plutôt heureusement qu'il y a les radios locales, comme je dis, ou les web radios pour passer, parce que pour passer sur les grosses radios nationales, c'est pas toujours évident. Donc, je tiens à remercier toujours les web radios et les radios locales qui nous permettent d'être diffusés, nous, entre guillemets, petits artistes. Et au niveau des droits d'auteur, ça va? Tu arrives à en toucher pas mal ou c'est un peu compliqué? Je suis pas Johnny Hallyday, on va dire. mais mais bon, on récupère un petit peu. C'est pas non plus des sommes astronomiques, mais bon, il y a pas de quoi vivre, hein. Alors, raconte-nous une journée type de chanteur, justement, et d'artiste. Comment ça se passe le matin? Tu commences par quoi jusqu'au soir? Et comme tout le monde, je fais ma vaisselle, euh, je fais mon lit, ma douche, et puis après, si l'occasion se présente et que j'ai une inspiration, je compose. Et après, je fais beaucoup de démarches pour obtenir des spectacles, parce que c'est un travail de longue haleine, et il faut sans arrêt relancer pour obtenir des dates. Quel est le type de ton public? Ce sont des femmes, ce sont des hommes qui t'écoutent, plutôt des couples? Écoute, j'ai plusieurs spectacles en fait en place. Donc j'ai des spectacles années 60, 70, 80. Après j'ai un spectacle festif. Donc je vais te dire que c'est un petit peu multisage. Après je me mets toujours dans la peau du public et je regarde un petit peu la tranche d'âge dans le public pour dire d'agrémenter mon spectacle avec les chansons adéquates pour tout public. En dehors de la musique, Chris Joly, tu as quoi comme passion?
Eh ben écoute, passion, à part la musique, moi aussi j'aime bien. Je suis très réseaux sociaux. Je réponds régulièrement aux personnes qui m'écrivent et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est aussi internet, traitement de texte, etc. Est-ce qu'on t'a mis un peu des bâtons dans les roues en tant qu'artiste? Je pourrais pas dire ça, non, non. Franchement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde du moment que tout le monde tient sa place. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors tu parlais des web radios, toi tu écoutes justement les web radios, c'est ce système un peu différent de la radio FM? Oui, bah, j'écoute un petit peu tout, les web radios, les radios locales, à la télé aussi. J'écoute les chaînes musique. Tout ce qui a trait à la musique, de toute façon, je dirais pas que c'est vital pour moi, mais en quelque sorte. C'est viscéral, on va dire. Voilà, plutôt. Tu as fait des clips ou pas encore? Non, j'ai pas fait de clip. Ça ne saurait tarder puisque il y a de la demande, donc je pense que je vais m'y mettre prochainement. C'est quelque chose qui t'intéresse fortement, ça, le clip, mettre des images sur tes textes? Oui, pas forcément mes propres images parce que on n'est pas toujours à l'aise derrière une caméra, devant une caméra. Mais après, ça peut être, oui, des images, oui, ça peut être ça aussi, oui. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, je pense que tu fais appel beaucoup à Facebook. Tu pensais à Facebook. Tu fais des lives sur Facebook au niveau de tes compositions? Alors oui, j'en ai fait justement pendant le confinement puisque je me suis aperçu que c'était le seul moyen entre guillemets de pas perdre le fil avec le public et de rester dans la course. Donc oui, j'ai fait pas mal de vidéos avec des reprises et des compositions. Est-ce que ton public t'a déjà demandé effectivement d'écrire une chanson à titre individuel, à titre particulier? Bah écoute, ça m'est arrivé en famille, ben ça m'arrive souvent en famille pour les anniversaires, des occasions, des mariages, des choses comme ça. Et ça m'est déjà arrivé aussi, oui, pour d'autres personnes d'écrire. D'ailleurs, je suis en train d'écrire pour une chanteuse donc on va voir ce que ça donne. Si la chanson lui plaît, on va voir. Tu te produis uniquement en France au niveau des concerts ou tu te produis un peu à l'étranger? Alors essentiellement en France. Là, j'essaye de me faire un peu reconnaître en Belgique. Donc je monte ce week-end déjà parce que j'ai quelques interviews là-bas et j'espère que ça fonctionnera, que mes titres plairont aussi en Belgique. Ah, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas, c'est clair, hein. On dit que les Belges ils ont la frite, donc ça devrait le faire. Disons que c'est vrai que tout le pays, les Hauts-de-France, la Belgique, c'est des personnes assez festives et qui aiment l'ambiance, qui aiment s'amuser et qui surtout respectent le public en l'écoutant. Respectent l'artiste, pardon, en l'écoutant. Bah tout à fait, tout à fait. Comment tu te projettes dans un an? Alors bah écoute, il y a des choses qui sont en préparation, donc pas sûr, donc j'en parle pas trop, mais peut-être une tournée dans le midi de la France cet été. Sur ton album, l'album physique, est-ce qu'il y a un petit livret avec les paroles? Alors pour l'instant, l'album n'est pas en physique. Pour l'instant, je l'ai mis que sur les plateformes de téléchargement. Mais vu que il va y avoir des spectacles, il va sortir en physique prochainement. Alors, tu fais des musiques de fête, mais est-ce que quelque part tu campes également un personnage de fête quand tu es en concert? Est-ce que tu mets des costumes? Est-ce que tu te Non, déguises un petit peu? Non, pas forcément, mais j'aime bien le côté festif. Mais ce qui n'empêche que j'ai des titres aussi assez sentimentaux, des chansons tristes aussi, puisqu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que ma priorité, c'est le festif et les années 80. Oui, c'est le cœur même effectivement de la création, quoi. Dans les années 80, tout Voilà, était possible, hein. voilà, oui. J'ai écouté une chanson de toi quand tu m'as envoyé l'album qui m'a un petit peu effectivement alerté. Je me suis dit c'est sympa, c'est original, avec un côté un peu flamenco. C'est Bail la mort peut-être. Ouais, Alors. ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui, oui, oui. Parce que j'en écoute pas mal, donc au bout d'un moment, Ouais, je me rappelle plus. bah, je me doute bien. Oui. Bah oui, j'aime bien un peu tous les styles et c'est vrai que le flamenco, ça donne envie de danser, bien évidemment. Et après, je fais un petit peu aussi
de musique actuelle. J'essaye de mélanger les sons. Enfin, je demande à mon arrangeur. Enfin, je lui donne une ligne à suivre. Et avec la chance, depuis des années qu'on se connaît, il sait exactement approximativement ce que je veux. Et le résultat est toujours satisfaisant pour moi. Comment la rencontre s'est faite avec cet arrangeur? Bah, en fait, en 1988, j'ai enregistré un 45 tours en autoproduction. C'était une petite série. Et j'avais été dans un studio à Ermenonville, dans l'Oise. Et j'avais rencontré donc Thierry, qui était arrangeur à l'époque et ingénieur du son. Et depuis, on s'est plus quitté. Et comme j'aimais son travail et j'aime toujours ce qu'il fait, c'est une fidélité qui dure depuis plus de 30 ans. Ouais, c'est beau ça. C'est beau et puis c'est puissant. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu aimes lire comme livre? Alors, je suis pas très lecture, à part les journaux, les gazettes, des choses comme ça. Même les journaux People, j'aime bien. Mais sinon, des livres, des romans, des choses comme ça, non, j'arrive pas à rentrer dans les histoires en fin de compte. Est-ce que tu aimerais faire un duo avec une femme? Oui, j'ai plusieurs personnes. Julie Zenati, Lara Fabian, bien évidemment. Evangélie aussi, j'aime bien. Tu les as contactés? Non, pas encore, non. C'est vrai que ça pourrait être sympa, un côté festif avec une voix douce derrière ou quelque chose qui vienne contrebalancer effectivement le rythme. Oui, ça peut être une idée originale, oui. Ça serait pas mal du tout. Est-ce que tu as eu des interviews télé? Oui, alors déjà, vers l'âge de 22 ans, j'avais fait une télé dans les Hauts-de-France sur France 3 régionale. Après, j'ai eu l'occasion de faire 2 fois avec Jackie du Club Dorothée dans son émission JLPP. Mmh. Et d'ailleurs, j'y retourne le 4 novembre. Et ça apporte beaucoup en retombées, ce genre de passage à la télé? Pas forcément, mais c'est quand même une belle vitrine et ça nous permet aussi d'être visible en dehors des radios et les gens peuvent au moins mettre un visage sur le personnage. Oui, bah oui, exactement, ouais. Parce que bon, c'est vrai que c'est l'imagination aussi la chanson, hein. C'est comme la radio, hein. On crée sa propre imagination, son propre personnage. Est-ce qu'il y a des instruments est-ce que tu en recherches un peu comme un laboratoire, effectivement, de nouvelles sonorités en permanence? Est-ce que tu vas dans les magasins de musique et tu testes de nouveaux instruments? Est-ce que tu fais ça? Oui, ça m'arrive. Bon, j'ai pris des cours de guitare à l'âge de 11 ans et mais je vais être honnête, j'ai une saturation du solfège, donc je travaille beaucoup en fait d'oreilles, quoi. Je dirais pas que j'ai l'oreille absolue, mais je joue beaucoup d'oreilles, aussi bien du clavier, de la batterie que de la guitare. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de certaines anecdotes par rapport à ton métier de chanteur, à ta passion de chanteur? Oui, alors j'en ai une belle. C'est avec Bébert du groupe des Forbans. Mmh. On était parti dans le Nord à un spectacle et arrivé là-bas, Bébert me dit «Oh, j'ai oublié ma bande son». Ah, je dis ah là c'est embêtant puisque oui j'ai oublié de dire, je m'occupais d'artistes pendant un petit moment et donc avec la magie de la technologie, en fait son fils a réussi à nous les envoyer par mail et on a pu honorer le spectacle. Vous avez pu rebondir. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est intéressant, tu t'occupais d'artistes, tu faisais de la production d'artistes, tu étais manager, tu étais impresario? J'étais agent artistique et donc je plaçais des artistes dans des émissions comme Patrick Sébastien, je me rappelle plus du titre de l'émission. Les années bonheur, pardon. Ouais, il en a fait pas mal, hein, de Patrick Sébastien. Enfin, c'était surtout les années bonheur et puis après j'ai eu l'occasion de présenter des artistes sur des grosses scènes années 90 par exemple comme Lam, Benny B, aussi 80 oui, pas mal d'artistes, Desireless, Patsy, enfin pas mal d'artistes des années 80. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, tu es rentré dans l'intérieur en fait, dans la machine intérieure. Voilà,
Et puis cette année, j'ai pris un nouveau tournant en n'étant pas égoïste, mais me dire, écoute, tu chantes, pourquoi pas t'occuper de toi un petit peu et essayer de faire quelque chose avec tes titres. Donc c'est pour ça que cette année, je mets le paquet, comme on dit, pour essayer de sortir du trou noir, comme on peut dire. D'accord. Comment tes proches réagissent par rapport à tes compositions? Est-ce qu'ils sont encensés? Est-ce que quelque part ils gardent une part de raison et ils se disent effectivement oui c'est bien mais il peut faire mieux? Est-ce qu'ils sont vraiment critiques? Oui, justement, moi je dis toujours, de toute façon la critique est toujours bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative, en fin de compte, parce que personnellement on n'a pas la science infuse et on peut pas savoir si c'est bien ou pas bien. Nous on pense toujours que c'est bien, mais avoir aussi l'avis du public et des proches, c'est très important. Et de ce côté-là, oui, bon, c'est sûr que il me motive en sachant aussi que c'est un métier quand même qui est très très compliqué parce qu'il y a du monde sur le marché. Mais j'ai toujours de bonnes critiques face à la famille et les amis. Est-ce que quelque part tu irais te produire dans une émission comme The Voice? Non, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Non, c'est pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, qui chante, etc. Mais non, c'est pas mon truc. Je préfère faire mes galas, être face du public et puis avoir un ressenti réel au lieu d'un jugement qui n'est pas souvent bien fondé pour ma part. Comment ça se passe quand on fait des galas justement? Tu vas en voiture, tu vas en car avec les musiciens? Comment ça se passe? Ah non, je chante seul sur bande et écoute, soit la voiture, soit le train, ça dépend des endroits, de la distance, etc. D'accord, et après le concert, paf, c'est la chambre d'hôtel, on se retrouve un petit peu seul, la pression tombe. Voilà, oui, tout à fait. C'est vrai que les chanteurs sont quand même un peu dans le retrait, à part la scène, puisque la scène, c'est la mise en lumière, et après, on a le côté de descente, c'est-à-dire où on est un peu plus posé et on redescend de son piédestal. Et sur les concerts, je suppose que tu discutes beaucoup avec ton public? Ah oui, c'est important, oui, mais j'adore l'échange avec le public et la participation du public, c'est très important pour un artiste. Hein. C'est ce que disait Jacques Brel, hein, c'est sur la scène qu'on voit effectivement vraiment ce que pense le public, quoi. Tout à fait, oui. Alors, pour terminer cette interview, bon, il me reste quelques petites questions, mais pour terminer cette interview, je vais te poser une question que je pose à tous mes interviewés, puisque tu as dû entendre effectivement dans mes interviews, c'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ça amuse beaucoup les personnes de savoir comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens. Écoute, j'aime bien parce que c'est sur l'instinct, c'est sur le vif. On sent que c'est pas préparé justement. Et c'est ce qui m'apporte beaucoup parce que j'adore le répondre sur le fait et pas préparer, se poser tiens qu'est-ce que je vais dire. Donc non j'ai bien aimé ta façon d'interviewer. C'est gentil. Au niveau de comment on peut effectivement continuer à discuter avec toi en dehors de cette interview, justement, par les réseaux sociaux, par Facebook? Voilà, il y a les réseaux sociaux, Facebook Chris Joly ou Fan Club Chris Joly. Après, j'ai un site web Chris Joly Webself. D'accord. Et puis après, Instagram, TikTok, etc. quoi. D'accord. Quel est le réseau social qui t'apporte le plus de monde, le plus de réactivité et où tu te sens le plus à l'aise? Facebook. Facebook? Ah oui. D'accord. En tout cas, je pense que c'est un très bon outil et c'est vrai que au niveau relationnel, même pour les spectacles, c'est vraiment un très bon outil pour nous artistes. Eh ben super. Je vais te laisser 1 minute pour pouvoir effectivement conclure cette interview. Si tu as oublié de nous dire des petites choses, c'est le moment effectivement de nous les dire. Ou si tu veux rajouter des petites choses, tu peux le faire également. 1 minute pour toi, c'est parti. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur tous les plateformes de téléchargement légal en tapant Chris Joly, album La Chouille. Donc ça va de Spotify à Apple, etc. Donc sur tous les réseaux sociaux, les réseaux de téléchargement légaux, vous pourrez me retrouver. Les plateformes de streaming, etc. quoi. Voilà, tout à fait. Formidable. Merci Chris, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne.
Si vous voulez ça être marche. interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Le site internet Le Bateau Amiral, c'est le www.libre-antenne.fr. Je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Chris. Bah de rien.